C'est la première exposition de grande ampleur dédiée aux Juifs d'Orient. À travers un parcours déployé sur 1100 mètres carrés, l'IMA propose aux visiteurs de découvrir l'histoire des communautés juives dans les pays arabes, ponctuée par les grandes périodes d'effervescence intellectuelle et de cohabitation féconde, sans oublier les épisodes tumultueux. Près de 280 œuvres sont exposées de la plus grande diversité qui témoignent de la pluralité des communautés juives en terre orientale, des rives de l'Euphrate au plateau de l'Atlas. Les musulmans, nos amis musulmans, dans différents moments de l'histoire, ont été certains des meilleurs protecteurs de la culture juive. Au moment où le régime de Vichy a traité les Juifs d'Algérie comme des animaux, on ne sait pas bien mis en camp. Les musulmans ont été à leur côté, à côté de leurs frères juifs à ce moment-là. Et puis, le Maroc, beaucoup le savent, le sultan, devenu plus tard Mohamed V, a été le grand protecteur des Juifs et a dit non, non au régime de Vichy, qui voulait s'emparer, là encore, déporter les Juifs du Maroc. Et les Juifs du Maroc ont été protégés par le sultan de confession musulmane. En fait, il y a une interaction entre les cultures, dans la mesure où ils parlent la même langue, souvent pendant des siècles et des siècles. Et l'interaction sur le plan culturel, elle se manifeste dans la liturgie, c'est-à-dire la sonorité musicale des chants religieux, qui très souvent sont les mêmes, sont identiques. L'influence, elle se manifeste aussi dans la peinture, l'acte pictural non figuratif, qui existe à travers, disons, la culture juive et la culture musulmane. On le sait, il n'y a pas de figuration existante, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée des Arabes et des musulmans dans la culture juive. Là, il y a cette influence qui se fait dans ce sens-là. Il y a des influences aussi qui s'exercent au niveau des rythmes poétiques, mais qui là sont en provenance d'Andalousie. C'est-à-dire que là, ils amènent cette culture commune, en fait. L'influence philosophique, car évidemment, les grands savants, qui soient, disons, des théologiens juifs ou musulmans, discutaient des rapports entre la foi et la raison. Je veux dire, dans l'Andalousie du XIIIe siècle. Vestiges archéologiques, manuscrits anciens, peintures, textiles, objets liturgiques, photographies, musique et installations audiovisuelles, autant de pièces prêtées par les grands musées internationaux, de Londres à Rabat, en passant par New York, Jérusalem et Paris, mais aussi par des collections privées. L'exposition illustre les liens puissants qui ont uni juifs et musulmans à travers 15 siècles de cohabitation, laissant un héritage d'une remarquable richesse. En déambulant dans ce parcours, le visiteur devient le témoin des influences profondes et mutuelles entre la culture juive et la culture arabo-musulmane. L'espoir que nous avons que cette exposition puisse pénétrer dans les profondeurs, et nous allons y travailler, dans les profondeurs du pays, pour que la jeunesse en particulier connaisse, découvre cette histoire. Je trouve qu'il y a malheureusement une inculture, une non-connaissance qui parfois est source de violence et de fanatisme et d'incompréhension. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le président de la République sans doute viendra inaugurer l'exposition pour marquer, j'imagine, à la fois son attirance, son intérêt pour les cultures de ces pays, mais aussi sans doute, mais c'est lui qui le dira, pour dire à quel point il est important aujourd'hui que soit pleinement reconnue la pluralité des cultures de France. Et pour reprendre la vieille expression de Mandela, la France arc-en-ciel, ça existe. Et nous devons contribuer à la façonner chaque jour un peu mieux.